continuer. Chapitre 2, Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption de la chair. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché,
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui le refusent de bon cœur, et les disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour dans le temple, tous ensemble, assidus. Au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les disciples étaient prêts en attendant, en patientant l'intervention du Seigneur. Il n'y a aucun manquement, il y a rien qui manque lorsque tout est accompli selon la volonté de Dieu et ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui est écrit dans les Écritures. Et cela s'accomplit par le Saint-Esprit et par la réponse que Dieu répond lorsque les disciples questionnent qui de ces deux-là prendra la place de Judas, par exemple. Et l'heure précise, l'heure qui a été préparée, un jour précis, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était la 50e jour du peuple Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsque Dieu a appelé Moïse sur le mont, sur la montagne, et lui a donné sa parole. Et 50 jours a été fêté, c'était une fête qui existait dans le peuple d'Israël. Donc il y a maintenant un jour nouveau, 50 jours après la résurrection du Christ, c'est la Pentecôte de l'Ancien Testament, c'est un prototype de cette, si on veut, c'est une ombre de ce qui était déjà arrivé. Donc les 12 apôtres, la mère de Jésus, les frères de Jésus, donc les frères de Jésus et beaucoup d'autres, ils ne savaient pas ce qui allait arriver et comment ça allait se passer. Parce que le Seigneur disait, ça va arriver, mais il n'explique pas quand, il ne dit pas quand et comment cela va se réaliser. Parce que tout, dans la vie de l'homme, il bénéficie de tout par la foi. Et là, avec patience et attente, ils sont là en attendant ce que le Seigneur a promis. Il était 9 heures du matin, le jour de la Pentecôte, les 50 jours après la résurrection de Jésus. Il a été entendu une voix, un bruit, un vent qui était violent, un vent puissant qui venait avec force, qui a rempli, ce vent a rempli toute la maison où ils étaient rassemblés, et soudainement s'est apparu des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux sans faire de distinction, parce que Dieu ne fait pas de distinction et parmi son peuple, il ne fait pas de discernement, il ne fait pas de discrimination parmi son peuple. Parmi ceux qui sont prêts, il
commence et il termine son œuvre. Il est très important. L'œuvre du Seigneur nous dit, devenez prêts, soyez prêts. Soyez prêts. Et cela a à voir avec la parole de Dieu et chacun personnellement. Dieu, Jésus aide, le Saint-Esprit aide, mais à une totale relation avec la parole de Dieu et avec chacun de nous séparément. Les 120 qui étaient réunis et qui patientaient, qui attendaient, et ils ont reçu le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et le signe du Saint-Esprit a été révélé parce que tous parlaient en langue, en glorifiant Dieu. L'homme qui se baptise du Saint-Esprit se baptise avec un signe qui est le parler en langue. Et si tu ne parles pas de langue, ou tu n'as pas parlé de langue, ou ça veut dire que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Cela, nous devons faire très attention dans les choses spirituelles et dans ce qui concerne le Saint-Esprit. Nous devons être très attentifs, que Dieu nous donne de la grâce pour cela. Et lorsque tu te remplis du Saint-Esprit, en général, tu ne parles pas doucement. Lorsque la force du Saint-Esprit vient en toi, tu ne murmures pas. Elle vient avec force, il y a une force en toi qui sort, et une voix s'élève, et tous ceux qui étaient à Jérusalem à ce moment, des personnes qui étaient pieux, qui étaient venus pour le jour de la Pentecôte, ils étaient des pèlerins qui étaient venus de toutes parts, et tout ce peuple, ces pèlerins qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte, ils ont entendu les magnificences de Dieu dans leur langue. Certains étaient galiléens, et ils entendaient leur dialecte, et ils entendaient les grandeurs de Dieu. Certains disaient, ils sont remplis de vin, et certains disaient, que signifient cela, ces paroles? Et ici, nous pouvons dire, avec la force du Saint-Esprit, pas simplement Pierre, mais c'est le Saint-Esprit qui prend les choses en main. Et il prend le contrôle de l'Église. Et là, c'est le Saint-Esprit qui prend les commandes de l'Église. Pour que fonctionne l'Église et que Jésus soit dans notre vie, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, seulement ceux-là sont des enfants de Dieu. Et Pierre, donc, commence en disant que cela ne vous paraisse pas étrange ce que vous entendez, parce que ce n'est pas étrange, parce qu'il est écrit dans l'œuvre, dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, et tout serait étrange lorsqu'ils arrivent à nos oreilles, des choses divines, lorsqu'ils ne sont pas écrites dans la Bible. Mais que cela ne vous semble pas étrange parce que ce qui se produit est écrit dans l'Évangile. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous étonner. Ce qui est écrit dans l'Évangile se réalise par Dieu. Ce qui est en dehors de la parole qui se réalise n'a aucun rapport avec Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le prophète Joël, qu'en les derniers temps, Dieu et les derniers jours commencent du jour de la Pentecôte et se terminent avec l'enlèvement de l'Église. Ça, ce sont les derniers jours. C'est une grande période et l'apôtre Paul nous dit
que Dieu a parlé avec nos pères par des prophètes, mais maintenant, dans ces derniers jours, Dieu parle par Jésus-Christ. Il décrit ces jours comme les derniers jours, le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, dans ces derniers jours, moi, Dieu dit, je vais verser de mon Saint-Esprit, je vais répandre de mon Saint-Esprit sur chaque chair, dans chaque chair. Donc, c'est l'amour de Dieu qui est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui répand cet amour dans notre corps. Et elle est véritable, lorsque nous nous remplissons du Saint-Esprit, cela se révèle lorsque nous exprimons. Et bien sûr, chacun de nous dépend aussi lorsque nous nous consacrons au Seigneur, nous nous dédions au Seigneur, combien nous sommes zélés pour le Seigneur. Et dans ces derniers jours, je répandrai de mon Saint-Esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles vont prophétiser dans l'Église, et pas simplement par des prophètes, mais il y aura des prophéties dans l'Église par vos enfants. C'est un changement terrible que le Saint-Esprit accomplit et dans le cœur des Israélites de la première Église apostolique. Les prophètes de l'époque étaient séparés, étaient limités, c'était une partie. Mais maintenant, dans l'Église du Christ, où Jésus est la tête, et la prophétie dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Ce sont des choses incroyables, parce que le Saint-Esprit a été répandu dans chaque chair. Et vos jeunes verront des songes et des rêves, et ceux qui sont âgés auront aussi des songes. Et à la fin, en ces jours-là, et je répandrai, Dieu par le Saint-Esprit, et ils prophétiseront. Et la plus grande prophétie qui a révélé le plus grand prophète dans l'Ancien Testament, c'était celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la plus grande prophétie. Et la plus grande des prophéties qui va montrer la gloire du dernière demeure, c'est que le Seigneur arrive. Préparez-vous à répondre à ton Seigneur. Et à nous, cela nous paraît tellement simple et habituel. Lorsqu'il y a une prophétie qui se fait, le Seigneur arrive, nous dit la prophétie. Nous disons Amen. Et aujourd'hui, il est important que nous comprenions l'étendue de la gloire qui va venir. Le Seigneur va venir. Ce qui veut dire, préparez-vous à répondre à votre Seigneur. Et si la préparation a fait la première Église apostolique pour recevoir le Saint-Esprit pour l'œuvre éternelle, quelle doit être notre préparation que nous devons accomplir pour recevoir Jésus-Christ, le Seigneur, lequel, qui, sur la suite, va juger les morts et les vivants. Comme lorsque les apôtres voyaient Jésus s'élever au ciel, c'est ainsi que les hommes le verront revenir. C'est un message éternel
céleste. Le Seigneur vient. Prépare-toi à répondre à ton Seigneur. Ce n'est pas un jeu ou une rigolade pour passer son temps ou nous éloigner de ce qui est spirituel, comme Dimas, qui est parti à Thessalonique et qui a abandonné le spirituel. Nous n'avons pas de temps pour autre chose que le spirituel. Dieu leur a donné 50 jours pour préparer les gens à se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, l'Église doit se préparer pour son enlèvement. Nous devons parler, annoncer la parole partout. Nous devons annoncer la parole à tout le monde parce que les gens se perdent dans l'obscurité. Parce que le Saint-Esprit a déjà préparé les cœurs pour qu'ils acceptent ta parole, que cette parole est une parole divine et Dieu a versé sa parole par son Saint-Esprit en toi pour que tu puisses prophétiser. Il n'a pas donné son Saint-Esprit pour que tu t'amuses ou pour que tu passes du bon temps ou pour que tu sois toi-même mis en avant. Mais le Seigneur t'a donné un Saint-Esprit pour que tu prophétises et que tu dises, voilà, le Seigneur vient rapidement et sois prêt à répondre à ton Seigneur. C'est-à-dire, prends la parole de Dieu, mets-toi devant cette parole et fais une correction dans ta vie. Rétablis les choses dans ta vie et là où il y a des manquements, corrige, rétablis les choses qui ne sont pas justes dans ta famille, dans ton proche alentour. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il a fait des prodiges. Il peut accomplir certaines choses dans ta famille, mais par toi, que par toi. Il ne peut pas agir autrement. Et le Seigneur peut agir chez ta femme, chez tes enfants, que par toi. Le Seigneur ne peut pas accomplir certaines choses, mais seulement par tes mains. Tu as une responsabilité devant Dieu parce que tu as reçu la force du Saint-Esprit. Dieu lui-même habite en toi. Il habite dans cet être. Tu as une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions comprendre où nous vivons, à quelle époque nous vivons et qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela dans notre vie? Nous devons rétablir notre chemin. Nous devons revenir en arrière et que les femmes se rabaissent. Que les hommes arrêtent de s'occuper d'autre chose. Chacun de nous, qu'il prenne entre ses mains la parole et qu'il regarde ce que le Seigneur lui a confié et nous ne nous occupons pas d'autre chose et que ces choses-là ne nous volent pas notre Seigneur. Le Seigneur vient et nous allons rester devant le trône du Seigneur et le Seigneur va nous demander qu'est-ce que tu as fait? Tu as planté, Qu'as-tu fait? Moi, je t'ai donné mon Saint-Esprit. Qu'as-tu fait avec ça? Tu t'es occupé d'autre chose. Que le Seigneur nous donne sa grâce, que nous nous préparions, et que le Seigneur nous prépare, et qu'il nous donne un esprit de préparation, et de volonté de préparer, et de nous tenir là où le Seigneur veut que nous soyons. L'enlèvement de l'Église va s'accomplir. Il montrera des signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Malheur à celui
qui a le Saint-Esprit et que lui reste ici sur la terre, sans que le Saint-Esprit le prenne, et qu'il reste dans la période des 7 ans de l'Antichrist, mais avec une crainte de respect. Ne laisse pas ta bouche dire n'importe quoi. Ne reste pas sans confesser Jésus. Il y a 2 choses dans les derniers jours, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, et ne dis pas que tu es faible. Lorsque tu es faible, c'est alors que Jésus est fort en toi. Lorsque toi tu es dans la faiblesse, donc c'est alors que la force de Dieu se révèle en toi. Prenons la parole de Dieu et restons comme devant un miroir et disons nous devons nous faire une correction dans notre vie, rétablir notre vie, parce que Dieu désire que tu sois un des 120 qui attendaient pour être baptisés du Saint-Esprit, un de ceux qui ont écouté et mis en pratique sa parole. Et l'apôtre Pierre a commencé à annoncer la parole. Il a dit que Jésus est le Fils de Dieu, celui que vous avez tué, et que Dieu a ressuscité selon les Écritures. Et c'est la prédication, le sermon qu'a fait Pierre, disait « Croyez au Jésus, parce qu'il vient ». Tous ceux qui ont entendu de la résurrection de Dieu, qu'ils croient ou pas, mais ils savent. Mais à cette époque-là, ils ne savaient pas, il fallait qu'ils apprennent. Ceux qui doivent croire, croiront, ceux qui ne croiront pas, resteront sans la foi. Maintenant, ils savent. Maintenant, ils doivent croire ou ne pas croire au sermon que le Seigneur arrive, au message que le Seigneur arrive. C'est avec le Seigneur que nous nous couchons et qu'avec le Seigneur nous nous levons. Aide-nous, Seigneur, à être prêts pour ce jour-là. Prépare notre cœur, prépare notre âme, notre esprit, notre corps pour qu'il soit dirigé vers le ciel, de là où nous attendons pour attendre la voix de la trompette, où le Seigneur viendra transformer notre corps qui est périssable en quelque chose d'impérissable, d'éternel. Et la mariée appelle « Viens, Seigneur ». Et le temps qui était prévu, jour de la Pentecôte, on crut, le cœur s'est ouvert de beaucoup de personnes, parce que le Seigneur avait préparé leur cœur. Et ils ont dit, que devons-nous faire? Et ça, c'est la question. Et la question n'est pas à moi ce que je dois faire, mais la question est, que doivent-ils faire aussi les autres? Et cela, nous allons commencer aujourd'hui. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour que ses péchés soient pardonnés, et vous recevrez la promesse de Dieu, cette promesse qui a été donnée pour tous. Et cela ne s'arrête pas là. Et le 4e recommandation, et il recommandait et il soyez sauvés de cette génération perverse. Il les exhortait et les conjurait, sauvez-vous de cette génération perverse. Notre préparation est de recevoir le Saint-Esprit. Et tu ne seras pas prêt si tu ne te prépares pas de cette génération perverse, parce que cette génération perverse va être détruite par Dieu. Et éloignez-vous, soyez séparés de cette génération perverse.
Et cela s'adresse aux fidèles, à ceux qui ont la foi, à l'église de ceux qui ont la foi, à l'église de ceux qui ont reçu la nouvelle naissance, aux églises qui ont trouvé la grâce de Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont été baptisés au Saint-Esprit. À chacun de nous, il nous dit, soyez sauvés, sauvez-vous, libérez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est ton œuvre, c'est ton travail. Tu auras l'aide, le Seigneur, mais toi, tu seras devant. Et le Seigneur sera avec toi, mais toi, tu iras devant. Toi, tu vas rejeter ce qui est mauvais pour toi et tu vas choisir ce qui est bon pour toi. Toi, tu diras, je ne suis pas de ce monde. Et chacun de nous, sauvez-vous de cette génération actuelle qui est perverse. 3000 ont eu la foi et ont été baptisés ce jour-là. Et ils attendaient. Ils étaient là avec attente et patience. Ils attendaient. Ils étaient en attendant dans l'enseignement du Seigneur, dans la communion des frères et dans les prières et dans la communion du corps et du sang du Christ. Ils restaient dans cette situation, dans ces conditions-là. Et Dieu ne nous dit pas cela pour que nous ayons peur ou que nous soyons pris de panique, mais pour que nous revenions, que nous retournions et que nous recommençons notre vie. Nous avons une autre épreuve à faire. Lorsqu'il viendra, ou pour la bénédiction, ou pour l'enlèvement, ou bien pour appeler chacun de nous personnellement, qu'il nous trouve prêts, qu'il nous trouve prêts pour l'enlèvement de l'Église, pour l'enlèvement éternel. Je voudrais que nous nous lèvions et que nous prions, et que nous crions vers le Seigneur, qu'il nous donne cet esprit de préparation. Pour nous-mêmes d'abord, pour notre famille après, pour nos proches, pour nos frères, et pour le monde entier, pour toute l'humanité. Seigneur, donne-nous, Seigneur, offre-nous cet esprit de préparation pour que nous soyons prêts en toutes choses. Et je voudrais, le frère, une prière de préparation et à que chacun de nous, le Seigneur, mette de l'ordre.